Eh bien, yo les gens, c'est Klaus, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui, on va parler de Amityville. Donc, on va direct commencer. Donc, il s'agit de la famille Defoe. Donc, avant la nuit tragique dans laquelle ils furent sauvagement abattus par l'un des leurs. Donc, les Defoe, c'était des gens normaux qui aimaient la vie, quoi. Les membres de la famille Defoe étaient Ronald Sir, Louise Defoe et les deux parents ainsi que leurs 5 enfants, Ronald Jr., Dawn, Addison, Mark, John et Ronald Defoe Jr. Donc c'est celui qui les a tués. Donc le seul survivant et l'auteur du massacre a été accusé de 6 condamnations à perpétuité dans la prison de Greenhaven. Donc aux États-Unis par exemple, tu peux prendre pour 230 ans, même si tu sais que tu vivras pas, quoi. Dans les quelques années auparavant, les Defoe vivaient dans un appartement de Brooklyn, proche du travail de Monsieur Defoe. Ils étaient enchantés d'avoir emménagé à Amityville, surtout pour la maison, car ils avaient maintenant 2 étages, etc. Donc maintenant on va un peu parler donc des enfants. Donc Allison, d'après ses amis, était une fille tranquille. John Defoe avait 7 ans. Il était décrit comme le petit garçon gentil. Et il n'y a pas beaucoup d'informations au sujet de Mark, à part le jour de son meurtre. Il était supposé emmener Mark chez le docteur pour une blessure survenue au football. Dawn a 18 ans lors du meurtre, donc il y avait des discussions au sujet de la musique qu'elle écoutait. Il paraît que son frère n'aimait pas les musiciens noirs, populaires à cette époque. Et Shaggy, donc le chien, après le massacre de toute la famille, et ben lui, comment dire, il a été on va dire, adopté par les amis de la famille. Donc le 13 novembre 1974, vers 3h du matin, Ronald Defoe Jr. Finit de regarder un film appelé Castle Keep. Il prend son fusil de 35 mm et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant qu'ils dorment dans leur lit. Excusez-moi pour ce bruit, ma manette vient de tomber. Et donc Ronald Senior reçoit 2 balles dans le dos. Louise reçoit 2 balles aussi, et Mark et John reçoivent des tirs à bout portant. Et donc voilà. Donc Allison est réveillée et a le temps de voir la muselière du pistolet avant de recevoir la balle en pleine tête. Dawn a reçu une balle à bout portant dans le bas de son cou et la balle est sortie de l'oreille gauche. Donc c'est assez dégueulasse. Donc vers 18h30, la porte Henry's Bar se brusquement et Ronald entre en trombe et cria de façon hystérique: vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués. Donc là il veut faire croire que c'est pas lui qui les a tués. Donc puis l'événement le plus extraordinaire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu une nuit au début de 76 et cette nuit là George n'arrivait pas à trouver le sommeil. Donc George c'était quelqu'un d'une autre famille qui habitait dans la même maison. Donc voilà quoi, ça fait pas mal flipper. Et donc sa stupéfaction il leva les yeux et il trouva une femme qui lévitait en l'air. Plus horrible encore, lorsqu'il tira la manche pour faire redescendre son lit, elle se rida et prit un instant de l'apparence d'une vieille femme hideuse. Donc après 28 jours dans leur nouvelle demeure, ils quittèrent donc la maison en pleine nuit, laissant tout bien derrière eux. Donc l'histoire d'Amityville allait être la source d'inspiration de nombreux films, surtout dans les années 80, la plupart se réclamant de pure fiction, mais quelques-uns précédents racontent la vraie histoire. Donc moi, si je peux vous conseiller, parce que j'ai vu un film Amityville, il datait si je vais pas dire de bêtises, il y en a un qui date de 86 que j'ai vu, donc les effets ils sont pas trop géniaux. Excusez-moi pour ce mot. Sinon après j'en ai vu d'autres. Ils étaient en 2004, donc voilà, donc franchement ça raconte bien l'histoire. Et donc maintenant on va parler de la manipulation. Donc bien qu'on ne mette pas le doute en sincérité des Lutz, donc c'était la famille qui habitait après eux, leur première narration des événements était beaucoup moins impressionnante. Il ne parlait pas de sentiments, une sensation, puis phénomène physique. Et donc en fait Ronald Defoe, en fait si vous voulez, lui il y avait un démon qui lui parlait, un vrai démon, parce que la maison était bâtie sur un ancien cimetière. Et donc il y avait un démon qui lui parlait. Je sais pas si vous imaginez le truc, mais etc. Pour les Warren, donc je vous ai parlé dans la précédente vidéo,
Le mal associé à la maison est bien antérieur à la tuerie perpétrée par défaut. Donc, cette photo très populaire a été prise par un ami de la famille Lutz. Il est possible de voir la déclaration des Warren sur ce sujet et on dirait un peu un morbide. Donc, je peux pas vous mettre la photo, elle est sur un site, mais c'est une photo en noir et blanc. On voit une tête qui fait pas mal flipper. Donc là, en fait, je vous ai vraiment résumé le truc parce qu'après il y avait des choses pas très intéressantes. Donc là, je vais faire un peu une conclusion. Je voulais vous dire juste qu'en fait, dans cette maison, il y avait un démon et ce démon poussait donc le fils aîné quoi, à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. En gros, c'était à tuer toute sa famille. Donc il l'a fait. Ensuite, sa famille, elle a hanté les lieux. Enfin, où il y avait le démon en plus. Donc, je sais pas si vous imaginez le truc. Et ensuite, donc il y avait la famille Lutz. Et elle, elle avait aussi des trucs comme ça, donc des vrais problèmes, hein, quoi, comme un peu eux. Sauf que eux, c'était moins flagrant, tu vois, genre, ils disaient, par exemple, juste qu'ils entendaient des voix, tandis que lui, c'était carrément un démon qui lui parlait. Je sais pas si vous imaginez le truc, genre, quand on pense, le mec, il doit être un peu cinglé et furieux dans sa tête, mais après, comme je vous dis, il y a les sceptiques, les non-sceptiques, et voilà. Donc, là, je crois que il est mort. Ronald, il a du suicide en prison, je crois. Mais en fait, juste Ronald Jr. aurait commis, comme l'affirme son père, Ronald serait alors, Ronald aurait commis un crime avant cette tuerie et aurait commis un crime. Il aurait tué un animal de compagnie et son père lui aurait dit: tu portes le diable en toi. Et Ronald lui aurait répondu: espèce de gros porc, je te tuerai, avant de s'en aller en voiture. Et donc les autopsies que les défauts n'ont pas, les déféos n'ont pas été drogués au dîner. Donc Madame Defeos et Allison se sont réveillés. Et donc Ronald déclara durant son interrogatoire que Dawn s'était réveillée et lui avait demandé quel était le problème. Et donc là, ça fait vraiment flipper parce que lui, je sais pas, il tuait sa famille quoi. Donc voilà. Donc les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous dire que donc maintenant que sa peine, elle est à 600 ans d'emprisonnement. Donc même si on sait qu'il est déjà mort, la peine est encore de 600 ans. Donc c'est comme ça aux États-Unis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous avez aimé. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était eClose. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine les gens. Allez, ciao.